Bonjour, je suis Andrea de Pro. Si vous êtes dans la rénovation, vous savez qu'organiser sa bibliothèque de produits, c'est souvent jongler entre des fichiers Excel, des dossiers d'images et des liens qui finissent par ne plus marcher. On perd donc du temps à chercher des visuels et tout est éparpillé. C'est pour cette raison que chez Pro, on a créé l'extension Chrome Clipper. C'est une extension qui va vous permettre de centraliser vos produits, vos images et de le lier avec vos devis, vos shopping lists, vos moodboards. Je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Donc, aujourd'hui, on parle de l'extension Clipper qui est disponible seulement sur Chrome. Donc, si jamais vous utilisez Safari, je vous incite à changer de navigateur pour aller sur Chrome puisque cette extension n'est disponible que sur Chrome. Dans la barre de recherche Google, vous allez taper Pro extension et vous avez Clipper. Donc, il vous suffit juste de cliquer et de l'ajouter à vos extensions. Bon, en l'occurrence, moi, je l'ai déjà fait, donc c'est pour ça que le bouton me permet simplement de supprimer. Je vais ensuite sélectionner un site internet d'un des fournisseurs. Vous allez voir que sur les images s'affiche ce petit logo Ooze et c'est ce logo qui va vous permettre de vous connecter directement sur le Clipper. Donc là, je vais renseigner mon adresse mail qui est liée à mon compte Pro et je vais juste m'enregistrer. Là, je vais atterrir sur la page de ooze.fr et ici, vous allez voir que les images vont se sauvegarder automatiquement. Donc là, j'ai plusieurs options pour sauvegarder une image. Soit j'appuie sur la petite maison et vous voyez que je peux sauvegarder jusqu'à 5 images. Donc là, en l'occurrence, ça s'est fait 2 fois, je vais supprimer. Je vais prendre une image de dos, etc. Un petit conseil, quand vous sauvegardez une image, n'hésitez pas à ouvrir en grand l'image, donc appuyez sur l'image, la sauvegarder dans une meilleure qualité. Si la petite maison ne s'affiche pas de panique, il vous suffit de cliquer droit sur l'image, d'aller sur Pro Clipper et de faire enregistrer cette image. Et ensuite, vous pouvez même fermer le clipper là pour revenir à votre menu et puis vous sauvegardez une autre image. Comme ça, vous avez toutes les images disponibles pour le produit. Donc là, je vais mettre le pack-shot principal. Donc là, déjà, je vais sauvegarder les images et ça, c'est super intéressant parce que l'outil Clipper va pouvoir ensuite détourer ces images automatiquement si vous voulez les réutiliser dans des planches d'ambiance, sur vos shopping lists, etc. Ensuite, la prochaine étape, c'est de sauvegarder les informations qui sont liées au produit. Là, en l'occurrence, on veut sauvegarder plusieurs informations qui sont liées à la dénomination du produit. Donc là, il me suffit de surligner le nom et d'avoir le nom du produit. Je vais également pouvoir surligner le coût et je vais cliquer sur coût et ainsi de suite. Donc là, vous voyez, je vais pouvoir ajouter un taux de TVA. En l'occurrence, c'est Sclum, donc j'ai un taux de TVA à 20%. On le sait, c'est un site qui est marchand. Et puis, je vais pouvoir rajouter plusieurs informations liées à ces éléments. Donc là, vous voyez, je vais aller dans mesure, je vais prendre les dimensions, et puis je vais juste sélectionner hauteur, largeur, profondeur, et je vais les mettre dans les dimensions. Et ainsi de suite. Et vous voyez, ce menu-là, c'est là où toutes les informations sont sauvegardées. Ici, je vais pouvoir ajouter une description pour mon client également. Donc là, fauteuil de jardin à Marot, je vais le mettre en description pour le client. Et puis après, je vais pouvoir catégoriser les produits. Donc là, c'est ce qui va vous permettre de créer votre nomenclature de recherche, notamment dans votre bibliothèque de produits chez Pro. Donc là, la catégorie, on va mettre fauteuil. Donc ici, fauteuil extérieur, puisque on est sur du mobilier extérieur. Donc là, si la catégorie n'a pas été créée, vous pouvez la créer directement. Vous allez pouvoir sélectionner un fournisseur ou un sous-traitant. Donc là, Sclum, je vais voir si il a été créé. Donc, comme le fournisseur, je l'avais déjà créé au préalable, eh bien, je le retrouve ici. Et je vais avoir le choix, soit d'ajouter ce produit à un projet spécifique, donc un projet que j'aurais créé au préalable dans Pro, ou alors de ne l'attribuer à aucun projet. Donc si jamais vous faites de la veille, vous faites de la recherche, vous voyez certains éléments qui sont pertinents pour vous, ou vous pensez que vous allez pouvoir l'utiliser plus tard, vous n'êtes pas obligé de le renseigner. Mais ici, si jamais je fais, justement, je suis en train de constituer une liste de sélection, une shopping list pour mes clients, etc., et bien ici, je vais pouvoir l'ajouter à mon projet, par exemple salon déco, et je vais pouvoir choisir un espace. Donc là, en l'occurrence, c'est intéressant de mettre l'espace parce que vous allez voir dans une autre vidéo, et je vous incite à aller la voir sur comment créer des shopping lists avec Pro, et bien c'est là où ça se rejoint. Donc là, ici, je vais pouvoir mettre terrasse, par exemple. Et donc, je crée une pièce en plus, terrasse, et je vais pouvoir l'ajouter à la shopping list ou pas. Et puis ici, vous voyez qu'il y a des informations supplémentaires que vous allez pouvoir renseigner, notamment pour vous aider dans votre nomenclature.
Une fois que c'est OK, vous allez pouvoir l'enregistrer sur Ouz Pro. Et donc là, le fauteuil Amaro a été sauvegardé. Ici, je vais pouvoir soit continuer à prendre un autre élément, par exemple, soit voir la shopping list. Donc, écoutez, on va le refaire pour l'exemple. Je vais aller sur un autre type de mobilier de jardin. Donc là, vous voyez, hein, on est toujours sur la partie voilà, extérieure. Et donc là, vous voyez, vous avez aussi un encart qui vous permet d'enregistrer les images ou importer les vôtres. Je vous ai montré avec le petit carré ici. Mais là, si vous cliquez sur enregistrer les images, ça va détecter automatiquement toutes les images qui sont présentes sur le site. Et donc là, vous avez juste à enregistrer et les images sont sauvegardées. De la même manière, vous pouvez utiliser cette petite main là, en haut à droite, qui va vous permettre qui va en fait surligner tout de suite les informations. Donc vous n'avez pas besoin de les surligner, vous cliquez juste là, et là vous avez le nom du produit. Hop, là je clique, la description du client, je clique, j'ai le coût, et ainsi de suite. Ce qui est super pratique avec cet élément, et vous allez le voir notamment dans la bibliothèque produit, c'est qu'une fois qu'on enregistre, bon là vous voyez la catégorie est conservée, le projet pareil et l'espace pareil. Donc comme ça vous n'avez pas besoin de renseigner ces informations dans le futur. Et vous l'enregistrez sur Ouz Pro. Et vous allez voir, on va retrouver tous ces éléments sur la bibliothèque de produits Ouz Pro. Donc là je suis sur mon Ouz. Je vais aller donc dans Entreprise et je vais aller dans Mes éléments. Et c'est là où je vais retrouver tous les éléments de mes produits, tout ce que j'ai enregistré sur ma bibliothèque, je vais les retrouver. Donc là, en l'occurrence, on a Amaro, on a les différents éléments et l'autre Diama. Donc là, par exemple, si jamais j'ai besoin de faire une modification, je clique sur les 3 points, hop, je modifie et là j'ai accès à toutes les images. Donc si jamais je veux rajouter d'autres choses, d'autres éléments, je peux tout à fait le faire. Pareil pour Diama, je peux même ajouter certains produits en favoris, donc ils s'afficheront en premier sur ma bibliothèque, notamment sur la partie devis et facturation. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne le Clipper. Donc, vous l'aurez compris, le Clipper, c'est une extension Chrome qui vous permet de sauvegarder toutes les informations relatives à votre produit et va vous permettre de retrouver toutes ces informations dans Ooze. Elles vont être liées à vos planches d'ambiance, elles vont être liées à vos devis, elles vont pouvoir être liées à vos shopping lists et vos listes de sélection. Donc voilà, le but étant d'avoir une information qui puisse se répliquer sur les différents éléments de votre projet. L'avantage, c'est que ça sauvegarde également les liens. Donc, vous avez accès aux liens des sites internet pour ensuite passer commande si vous le souhaitez. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à soumettre une demande sur votre compte Ouz Pro auprès du support. Et n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos pour savoir comment mieux utiliser Ouz Pro. À très bientôt!